Bonjour, bonjour, une petite présentation. Dernièrement, j'ai fait ça en bois, une seule pièce, le cube impossible. Juste avant, j'avais imprimé en 3D. C'est la même chose, hein. Mais auparavant, j'ai utilisé un logiciel gratuit en ligne, Tinkercad, tu le retrouves ici, sur lequel j'ai dessiné la pièce, réalisé la pièce. Et aujourd'hui, ce que je te montre, c'est le tutoriel pour réaliser ça sur Tinkercad. Voici comment se présente Tinkercad quand on débute un projet. La partie centrale, c'est la zone de travail. On y voit le plan de construction. En haut à gauche, 6 outils très pratiques. Copier, coller, dupliquer, supprimer, retour arrière et rétablir. En haut à droite, 3 modes de conception. 3D, bloc et briques. On reste en conception 3D pour ce projet. À droite de l'écran, on retrouve une bibliothèque de forme simple. D'autres bibliothèques sont proposées. Faites-y un tour, il y a des trucs sympas. Juste en dessous de la bibliothèque, 3 autres outils, dont l'outil plan de construction. Je vais l'utiliser plusieurs fois dans ce projet. Allez, on commence le projet. Je vais chercher dans la bibliothèque la boîte que je vais glisser et déposer sur le plan de construction. En cliquant sur une des 4 poignées de la base, les dimensions de la boîte apparaissent. J'inscris alors les valeurs 15 dans les 2 petites fenêtres. Je clique sur la 5e petite poignée qui représente la hauteur de la pièce et je valide 115 mm. J'ai maintenant un bâtonnet de 15 par 15 par 115 mm sous mon plan de construction. Et c'est lui que je vais réutiliser pour la construction de notre cube impossible. Il est bien sûr possible de chercher d'autres boîtes dans la bibliothèque, mais je préfère réutiliser mon bâtonnet. Étape importante, je modifie mon plan de construction. Je clique sur l'outil Plan construction et je le dépose sur la face avant du bâtonnet. Le nouveau plan de construction est maintenant orange et c'est dans ce plan que je vais travailler. Le bâtonnet est déjà sélectionné. Si ce n'était pas le cas, il suffit de cliquer dessus pour le faire. Clique sur l'outil copier, puis clique sur l'outil coller. Je place ma souris sur la double flèche pivot que je peux alors saisir et glisser pour pivoter mon deuxième bâtonnet. Avec la souris, je le déplace jusqu'à faire correspondre les arêtes. Un nouveau copier-coller, une nouvelle rotation suivie d'un nouveau déplacement. Et voici mon 3e bâtonnet en place. Je modifie maintenant sa longueur en saisissant 90 dans la fenêtre apparue après avoir cliqué sur une des petites poignées. Un nouveau copier-coller, une nouvelle rotation et un nouveau déplacement. Et voici la première phase de notre cube impossible. Je vais refaire tout ça 5 fois. Allez hop, c'est parti. Changement de plan, sélectionner, copier, coller, pivoter, déplacer, et quand c'est nécessaire, changer la longueur des bâtonnets 115 ou 90 mm. Pour la dernière phase à construire, je reprends le plan de construction d'origine et je mets en place les 2 derniers bâtonnets.
Voilà la construction presque terminée. Je sélectionne l'ensemble des bâtonnets que je vais regrouper pour ne faire plus qu'une seule pièce. Je ne vous ai pas présenté cet outil en début de vidéo. Il se trouve sur la droite de l'écran dans la barre d'outils haute. Et voici notre pièce prête à être exportée. Je n'ai pas filmé, mais c'est très simple. Je clique sur Exporter. Dans la fenêtre qui apparaît, je choisis .stl. Et mon fichier débarque par défaut dans mon dossier téléchargement. Ce fichier me sera utile pour l'impression 3D. Une prochaine vidéo peut-être. Merci à vous d'être resté jusque-là et à très bientôt.